Comme à chaque année, à la fin de l'automne, on téléphone à tous les intervenants pour avoir des chiffres, pour avoir le pourcentage des achalandages et un peu ce qui s'est passé, parce qu'on a toujours un peu une mauvaise idée de ce qui s'est passé. Et surtout cette année, il y avait beaucoup de facteurs externes qu'on ne contrôle pas. Alors, je vous rappelle, et vous en souvenez sûrement, qu'il y a plu presque une cinquantaine de journées durant l'été. Il y a le 400e de Québec qui a attiré beaucoup de touristes à travers le Québec. Il y a le taux de change qui, en juin-juillet, était très haut. Alors, beaucoup de gens ont préféré passer des bouts de vacances sur les plages des États-Unis. Et il y avait aussi un genre de petite morosité économique qui était dans l'air. Les gens sont plus tranquilles, voyagent moins loin, vont moins de journées. Alors, on se demandait quel genre de bilan on aurait. Et heureusement, lorsqu'on consulte les chiffres, on fait les statistiques, il y a des bons points positifs qui peut dire qu'en fin de compte, bon, on a un bilan là, qui est quand même très bien, puis qu'on s'en est bien sorti. C'est un peu comme ça, je pourrais qualifier l'été qui vient de passer. Premièrement, tout le produit minier. Alors, les visites minières, le musée ont enregistré des augmentations. Il y a beaucoup de centres d'interprétation à travers le Québec qui ont connu un peu plus de misère, mais ce produit-là s'en est bien sorti. Ce qui est remarquable aussi, c'est que presque toutes les festivités, Journée tripante, Festival de la Relève et les autres là, qui ont lieu à travers la région, ont connu des augmentations d'achalandage. Il y a aussi les restaurants. Alors, tous les restaurants et beaucoup de gros restaurants ont connu des achalandages de 30 Et c'est un peu pour ça qu'il nous fait dire qu'en tourisme, il n'y a pas de température idéale. Il ferait toujours tout beau, puis chaud. Possiblement que certains en souffriraient. Alors là, il n'y a plus tout le temps et les restaurateurs, ça a été une saison bonne pour eux. Alors la majorité ont augmenté, ça c'est bon. Pour ce qui est d'hébergement, pour ce qui est des motels, c'est dépendant des mois d'augmentation, une petite augmentation, une petite diminution. Il y a des gîtes par contre qui ont connu un bon achalandage durant l'été. Il y a les centres d'interprétation, Canus, Saint-Jacques, qui ont connu des baisses d'achalandage. Il y a le golf également, là, qui était vraiment extérieur. Alors, on enregistre dans les 25-30 de baisse d'achalandage. Il y a le théâtre d'été qui, depuis quelques années, va très bien. Le théâtre des Bâtisseurs qui a connu un taux d'occupation de 100 Alors, lorsqu'on fait le bilan de tout ça, ben, on est, je pense, content. Et ça, c'est des facteurs externes, on ne les contrôle jamais. Alors, on a beau faire des campagnes TV comme on a fait, des distributions de guides comme on n'a jamais fait. On avait une promotion qui était une des plus grosses et des plus belles qu'on n'a jamais fait. On est près des gens. Alors, il y a quelques années, je me souviens, on disait, on n'est pas chanceux, nous, on est trop proches, c'est du tourisme qui va passer, c'est juste du tourisme de passage. Et effectivement, il faut toujours donner une raison aux gens d'arrêter ici une journée ou deux au lieu d'aller à Québec ou ailleurs. Puis c'est vrai qu'on est prêt tout le monde. Mais je pense que ça, maintenant, ça se retourne. Alors, les gens vont moins loin. Les vacances sont plus fractionnées. On va encore un peu moins loin. Et là, on est un peu dans cette optique-là. On est prêt. On est presque près de tout le monde, sauf de la région de Montréal. Alors, cette proximité-là, pour moi, devient un atout tranquillement. Et de plus en plus, on va travailler avec la clientèle de proximité. Ces gens-là qui ont la chance d'être ici en 1 heure, 2 heures et qui peuvent maintenant rester parce que notre offre touristique s'améliore d'année en année.